Bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue pour vous donner des petites nouvelles, pour vous faire part de plusieurs choses. Merci encore à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui ont répondu, tous ceux qui ont fait des coucous, tous ceux qui ont donné des idées, des avis, des voilà. Bon, vous constatez que c'est toujours la même chose. Toujours le côté droit qui est foutu, quoi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de dégâts depuis la dernière fois. Augmentation du verapamil très mal passé, beaucoup d'effets secondaires, les intestins catastrophiques. Donc on n'a pas eu le choix, il a fallu redescendre. Alors on est redescendu au supportable du verapamil. Forcément, ceci engendre d'autres choses. Donc les crises sont revenues, bien qu'elles n'étaient pas parties, hein, j'en avais à peine perdu une sur le chiffre journalier. Pardon. Donc voilà, on est repassé à 44 par semaine, 180 par mois, sans compter avec les effets du vent, avec les effets de ceci, de cela. On essaye d'aller en course, puis on est obligé de laisser les enfants à la caisse parce qu'on ne supporte plus. La crise arrive, il faut sortir. On va chez le dentiste, la crise arrive et c'est inévitable. On va chez le coiffeur, on sort la tête mouillée parce qu'on fait le minimum et on ne supporte plus rien. Donc voilà, on fait partir les enfants parce qu'ils grandissent et qu'on veut que ils fassent leur vie. Mais on ne veut pas faire partir les enfants parce que la maladie est devenue un calvaire. Je vais essayer de rester poli et calme parce que voilà, je vais en faire rappel à votre humanité, ce qui n'est pas le cas de notre cher gouvernement. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà, on souhaite tous que nos enfants grandissent correctement, aient un avenir merveilleux, qu'ils prennent leur envol. Mais on ne veut pas les faire fuir, on ne veut pas les mettre dehors de cet enfer. C'est pas ça la vie. On est quand même en 2021. J'ai été obligée de, entre guillemets, mettre mes enfants dehors. Non, c'est, on a perdu déjà tellement de choses. On perd l'emploi, on perd le social, on perd nos enfants. Et on perd quoi? La vie? Comme certains. Parce que c'est plus possible. Parce qu'on en a marre. Parce qu'on veut plus se battre. Il y a du mental. Il y a des traitements sur qui certains vont fonctionner, d'autres non. Et puis il y en a qui peuvent plus. Qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont sombrer dans la dépression. Et puis qui iront plus loin. Parce que la vie vaut plus la peine d'être vécue. Il y a d'autres maladies. Je ne dis pas le contraire, je le conçois. Mais là, on va parler propre à nous. Parce que voilà, plus de 300 ans que ça existe. Bon, bien sûr, hein, les gens sont morts, d'autres se sont enlevés la vie. Mais voilà, quand on se bat pour élever nos enfants, pour leur donner des valeurs, pour leur donner un monde meilleur que celui dans lequel nous on vit en tant qu'AVF, je parle pour chronique, hein, même occasionnel, parce que voilà, ça engendre quand même des dégâts considérables. Et qu'on voit son enfant, 25 ans, qui pleure comme un nouveau-né, face aux dégâts occasionnés sur sa maman. Mais c'est déchirant. C'est ça vous arracher le cœur, ça vous mettre hors de vous, à vous mettre une colère, mais phénoménale, parce qu'on n'a plus rien au final. On n'a plus rien. Et on n'est pas entendu, parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est que 150 000, mais c'est très peu. C'est très peu, 0,2% de la population. Mais vous rendez-vous compte, nous sommes insignifiants pour ce cher gouvernement qui ne veut point répondre, même au préfet, même à nos courriers, même au combat lancé par Isabelle Chal. Respect et tant d'autres, bien entendu, parce que voilà, je ne suis ni Nabila, ni Céline Dion. Mais j'espère que, malgré tout, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut penser, voilà, à ces enfants qui sont atteints de cette maladie, à ce futur qui va arriver, qui sera atteint de cette maladie, à nos enfants qui sont déjà dedans, à ces adolescents qui ne peuvent plus aller en cours, qui ne peuvent pas prendre le permis, qui ne peuvent même plus sortir de chez eux à 20 ans. Mais c'est quoi cette vie?
C'est pas pensable, c'est pas inimaginable. Nous nous devons de chambouler tout ça, nous nous devons de, de, de le clamer haut et fort, mais aidez-nous, cinquième puissance mondiale. Mais faites quelque chose, même si nous sommes si insignifiants que ça. Si on vous rapporte pas assez d'argent, bien entendu, ah ben forcément, alors c'est que ça ne vous intéresse pas. Mais on est là quand même. Et on veut faire du bruit. Pour nous, pour nos enfants, pour nos anciens, pour tous ceux qui sont touchés par cette merde. Pour tous ces dégâts qui sont faits, pour ceux qui combattent malgré la maladie, qui vont là comme Isabelle dans les émissions, qui malgré la douleur, qui malgré la fatigue essayent de puiser au fond de leur force. Mais jusqu'où? Jusqu'où pour être entendu faut-il aller? Faut-il qu'on vous ramène tous les morts que nous avons déplorés? Ah ben non, parce que nous ne sommes pas aussi importants que le virus, cher monsieur Véran. Et je reste poli. C'est quand même honteux. On est dans un monde où le profit, ouais, le profit, juste ça, importe. Et la santé, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Si peu de choses. Ben oui, forcément. Donc voilà, comme je le disais, je ne suis pas une célébrité. Mais on y arrive. La pétition est commencée depuis début janvier pour arriver au Sénat, pour que ces anticorps monoclonaux nous soient remboursés. En France. Et oui, encore en France. Parce que la France, eh ben, elle n'est plus rien, la France. Les autres pays remboursent. Les autres pays prescrivent ce médicament, ces injections, ces anticorps monoclonaux qui peuvent nous faire revivre de cet enfer. Voilà, la France, ce que c'est rien. Donc oui, la pétition commence à arriver aux 100 000. Nous avons dépassé les 90 000. Force et courage à tous ceux qui sont combattus pour ça. Et respect. Donc oui, voilà, de ma petite personne, à tous ceux qui verront cette petite vidéo. C'est pas grand-chose. C'est même pas, on ne demande même pas de l'argent. Non, bah non, 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 surtout pas d'argent. Une signature, simplement, 2 minutes. Voilà, pour aider l'avenir, pour aider le présent, pour aider ceux qui souffrent. 2 minutes, c'est pas grand-chose. C'est juste, voilà, je vous montre. Je sais pas si vous arriverez à lire ce petit papier. Voilà. change.org/algie-vasculaire attaché. Une signature. Pour qu'on puisse enfin taper du poing, même si c'est honteux de devoir se battre pour pouvoir survivre dans la cinquième puissance mondiale. Voilà. Allez-y. change.org/algie vasculaire. Vous signez, puis vous validez avec votre boîte mail. Et c'est tout. Nous arrivons au Sénat, nous pouvons sauver ceux du présent, ceux du futur et les anciens encore touchés. Voilà. Quant à moi, ben, j'attends désespérément le rendez-vous du mois de juin. On va essayer de casser le cycle. On va essayer de voir si mon corps peut enfin réagir à quelque chose en attendant d'avoir ces anticorps monoclonaux. Car bien sûr, nous sommes tellement nombreux à ne pas pouvoir se les payer. C'est quand même lamentable. Mais bon, il y en a bien qui font la manche pour vivre. Alors pourquoi pas se battre, juste une signature, pour avoir ces traitements. Je vous remercie tous. Votre courage à tous les malades tels qu'ils soient. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo tôt le matin parce que ben après le combat continue. Là, on voit déjà, ça y est, hop là, la selle elle est foutue. Mais si, merci, pardon, encore à tous ceux qui combattent. Dans l'ombre, dans la lumière, partout, tous ceux qui s'acharnent, tout respect. Et merci à tous ceux qui pourront encore nous aider. Il nous en manque pas beaucoup. 7000, même pas. On se dit que c'est un petit chiffre, mais qui peut sauver tellement de vies. Je vous remercie tous et encore bon courage à tous les malades et merci à vous tous. Une belle journée et à bientôt. Au revoir, la selle.